Ouais, j'espère qu'il n'y a rien de vénère là derrière parce que moi j'ai plus de mythic point. Hein. Ah, j'en ai encore, par contre, je suis au niveau point de vie, je suis mauvais. Bah moi j'en ai encore et puis j'allais vous proposer de vous soigner mais... Bah avant de rentrer. Est-ce qu'on voit des traces comme si elle avait été bougée, genre très récemment, genre il y a quelques minutes? Non. Et puis, est-ce qu'il y a des traces de Nualia quelque part? Difficile à voir, non. Elle aurait pas laissé des traces de sang en s'en allant, des coups d'espadon que j'aurais pu lui mettre? Je ne vois rien. Ok. Tilia, tu pourrais nous guérir un peu peut-être avant qu'on pousse cette porte, on sait pas ce qui nous attend derrière. Je sais pas, tu payes combien? Non, bien sûr. Je fais un large sourire. Mais bien sûr. Bon, voyons voir qui a le plus de dommages. Ah ouais, je crois sans Srendil et Auric. Ouais, ben... j'essaye. Ton cœur penche pour celui qui ne t'a pas coupé en deux. Qui est un soin modéré pour Srendil. C'est magnifique. 7 et 8, magnifique. Il te reste un wound. Bing. Ok, vous êtes d'accord que je soigne Auric ensuite? Oh, carrément. Ouais. Ok, alors soin léger. Soin léger, c'était... C'est 1 des 8 ou c'est combien? Faut que je regarde. C'est un des 8. Oui, 1 des 8. Allez, fais-nous un petit 8 aussi, comme ça il est un peu mieux. Oh, c'est lourd ça. On est au même point, lui et moi. J'ai encore un soin léger. Merci. Rain pourrait en profiter. Hein. Et après t'as plus sorti, Tilia. Mais t'en fais pas, quand il y en a plus, il y en a encore. De confiance. Merci. Et j'utilise mon premier point mythique de la journée pour pouvoir utiliser mon domaine mythique qui fait que tous les sorts du domaine de guérison reviennent à 0 comme si j'avais dormi 8 heures. Ah oui. Ah ouais. C'est super ça. Ah oui. Oh, ça déboîte, putain. Tu peux l'utiliser autant de fois que tu veux par jour, non? Bah 5 fois. Non, une fois celui-là. Ah, une il fois. y a une limitation. Celui-là, il y a une restriction. Par contre, j'ai un autre truc qui s'appelle Recalled Blazing, qui fait que je peux copier mes sorts autant par point mythique que j'ai. Donc si j'ai copié, enfin si j'ai préparé soit modéré pour la journée, je peux le copier 4 fois. Ah c'est bon ça. Ah ouais. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand il y en a plus, il y en a Ah encore. mais tu deviens... T'es passé en mode méga heal au fait quoi. Exactement. Ah oui. Parce que si forte que Anna, la pointe de sable. Est-ce que quelqu'un voudrait un autre soin pendant que j'y suis? Franchement il me reste un point, moi c'est bon, je suis bien moi. Si t'as un petit soin léger, franchement je dirais pas non, mais j'ai pas envie d'utiliser tous ces sorts. Mais écoute, soin léger là à l'heure actuelle, je peux en avoir 4. Comme je peux avoir 4 soins modérés. Donc je peux t'utiliser un soin léger, y a pas de souci. J'ai encore... Moi je suis bien aussi alors. Je vous fais chacun un soin léger, c'est parti. Pour Qui est Ray. premier? Pour Rain. Ah mais merci. Eh, t'es full life. Et maintenant pour Koro. Bien. Ah, désolé. Ah c'est déjà pas mal hein. Ouais, tu nous as bien requinqué là. Super fort. Ah ouais là on est bien là. Voilà, maintenant il me reste 2 soins modérés sûrs et puis je peux copier 4 fois le sort que je veux. Donc soit 4 soins modérés, soit 2 soins modérés, 2 soins légers, soit faites du slip quoi. Et là, il y a Auric qui lève part le la doigt, il saucisse. fait... Faites du slip? Ou ce serait abusé? Bon, ok, un petit soin modéré parce que je suis de bonne humeur. Merci. Bien aimable, cher Tilia. Un petit soin modéré. Le mec il est... Le mec il est... Bon. Allez. Qui c'est qu'on frappe? Ah, je le sens. Ah, je... Oh, bah, tiens, Nualia, reviens. Allez, un petit tête à tête, je Je crois. suis dans une forme gnomesque. Carrément. Je l'aime bien lui, je l'aime bien. Ok, bon, trêve de plaisanterie sérieuse. Pardon. Tentons d'ouvrir cette porte. Ouais. La porte est donc ouverte. Un des 2 battants, du moins. Oh, j'aime pas ce genre de pièce. Je mets un pied à l'intérieur. Là, je rentre.
tu te dissous dans le sol. Des bénitiers de pierre contenant une eau sombre et écumeuse demeurent au nord et au sud de l'entrée et sur deux rangées de piliers jumeaux courts sur toute la longueur de la pièce. À l'extrémité de la pièce, quelques marches de pierre s'élèvent jusqu'à une plateforme à une 60aine de centimètres du sol. Les murs qui entourent cette plateforme sont éclairés par des braseros suspendus qui dégagent une fumée rougeoyante, baignant la pièce d'une lueur écarlate malsaine. Cette lumière sanglante irradie sur les bas-reliefs représentant d'innombrables monstres qui se nourrissent d'humains en fuite. Un autel trapu en marbre noir à la surface parsemée de fragments d'os et de cendres se tient devant une statue de 3 mètres de haut. Cette sculpture représente... Ah non, moi je rentre pas là-dedans, désolé. Représente une femme nue, enceinte, aux formes parfaites, qui brandit un kukri dans chacune de ses mains griffues et possède une longue queue reptilienne, des pieds qui se terminent par des serres d'oiseaux et une de chacal à 3 yeux, et un visage de chacal à 3 yeux et à la langue fourchue. Le kukri gauche brille d'une lueur orange vacillante, tandis que le droit émet une lueur froide et bleue. Ah, c'est la Mashtu, quoi. Pas clairement. Là, on est clairement dans son temple, dans un temple dédié à la Mashtu, quoi. Bah, j'essaie de regarder si quelque chose si je vois quelque chose qui me saute aux yeux particulièrement en dehors de cette statue méprisante. Et je crache dessus en passant à côté, tiens d'ailleurs. Très bien. Non, tu ne trouves rien de pertinent. La pièce semble vide. Enfin, vide, en dehors de ce que je vous ai décrit. Ok. Eh bien... Bah, y a rien de spécial à faire ici, quoi, du coup. L'autre aussi dans la pièce. À part tout cramer, y a pas grand chose à faire. Ah, faux. Ouais, j'allais dire, moi je regarde depuis le seuil, puis je reste avec Rick. Moi, je ressors. Est-ce que... On avait visité toutes les pièces, hein, on avait vraiment visité partout. Ensemble, hein. Ah, parce que bon... Il n'y a pas de trace de ce démon et ça m'inquiète, quoi. Mais gars, c'est pas par où elle s'est barrée. Non. D'ailleurs, comment elle aurait pu faire pour partir parce que le pont il est brisé. Sombre brume. Est-ce que vous voulez encore faire quelque chose là en bas ou bien? Moi je vais récupérer les bébés gobelins. Ah ouais, il y a cette histoire. Ah mon dieu, le ton sur lequel tu l'as dit, hein, Ouais, mais je sais. pour cette histoire. Non, mais je réfléchis, voir si on n'a pas loupé quelque chose. MJ, est-ce que je peux retourner à l'étage en dessous et puis suivre les traces de Nualia et voir jusqu'où elle se termine? Ou jusqu'où je les perds? Alors effectivement, tu les perds en fait. Je vais te montrer où. Ouais. Je les perds dans cette pièce. Est-ce qu'elles ont l'air de s'affaiblir ou bien... Elles se sont nettement affaiblies, il y avait de moins en moins de poussière et là il y en a plus. Et là en fait je crois qu'il y a une porte qu'on n'a pas ouverte. Et du coup je retourne voir mes compagnons, je leur dis il y a une porte qu'on n'a pas ouverte là. Où est-ce qu'il y a une porte qu'on n'a pas ouverte? À moins que j'ai pas souvenir. Ah bah c'est un escalier. Attends. La porte maléfique. Ah si, on est venu par là. Cette porte là, t'es sûr? Ouais. Parce que t'es fermé, hein. Ah ouais? Non, vous n'êtes pas venu par là. Vous êtes venu par la pièce D1 qui est au sud de la chapelle de la Mashtu, Ok. au sud-est. Ah bah alors allons-y. Ça me dit tu ouvres la marche. Ouais, j'y vais. Alors là on arrive dans une série de pièces, des petites pièces qui se suivent. Au bout, il y a quelque chose dans cette pièce MJ aussi? Oui, bien sûr. Rick, pouvez-nous nous éclairer sur l'endroit où nous sommes? Bah ouais. Là, on est juste devant la chambre au trésor du chef gobelin là. Ah, On est déjà venu, on n'est pas venu ici. Hein. je sais pas, mais toutes les Et portes. là, Toutes les portes. il ouvre la porte.
Auric ouvre cette porte-là, il redonne sur les ordures. Ah ouais. La pièce aux ordures avec le trou au milieu. Ah ouais, ok. Et puis, donc la salle 22, c'était une salle de réunion qu'il y avait. D'accord. Vous aviez déjà visité. Euh, Donc, Auric disait, ouais, bah, vous aviez peut-être pas remarqué, vous pensez que c'est des chiottes à gobelins. Et il se retourne vers vous, et ben, vous devriez mieux connaître les gobelins que ça, les enfants. Les gobelins, ça chie partout. Ça chie partout dans la nature. Vous pensez vraiment qu'ils viendraient chier dans des chiottes? Et puis là, il prend le bout de son épée, et puis il gratte un peu de merde qu'il y a contre le mur. Par là. Puis il vous montre une ouverture dans le mur. Il fait: "Et ce crétin de gobelin pour ça que j'y trouverais pas." Bon. bah je vais regarder qu'est-ce qu'il y a dans l'ouverture alors. Bah c'est une ouverture, c'est une toute petite ouverture. Bah je me mets à genoux dans le caca et je regarde. Bah c'est visiblement c'est un trou de balle. Non, c'est un trou de serrure. Ah. Ah ah. Une serrure assez grossière. Vous aviez pas les clés les mecs? Moi, j'en ai ramassé une en tout cas. Moi aussi. Vous voulez pas les essayer là-dessus? Je vais essayer ma clé en fer, ma grosse clé en fer. Clic, Ah bon ça clic. s'ouvre. Ouh. Grosse pierre en pierre. Il y a effectivement une petite pièce dissimulée derrière qui s'ouvre, dans laquelle sont éparpillés par terre. Tu vas pas aller les écraser, malheureux. Ah ouais, je voulais regarder juste parce que je vais me tourner. Se trouvent éparpillés par terre diverses choses. Par contre les amis, il y a un truc qui m'intrigue au fait. Ouais. Est-ce que ça vous dérangerait de descendre avec moi à la pièce où on a affronté les créatures de l'ombre? Bon, pas de problème. J'ai l'impression que, je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'on soit passé à côté de quelque chose. Bah, il y a quelque chose qu'on devait ramasser en repartant. Qu'on a complètement oublié de revenir regarder. On a eu peur que ce soit un piège. De quoi? Ah, les pièces d'or. Ouais, exactement. Ça vous dérange d'aller jeter un œil? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais je propose que bon, on va déjà aller là-bas et puis on pourra tenter des trucs après. Ouais. Ça vous dérange si, avant de risquer de se faire s'écrouler tout le truc, je décide d'aller mettre les bébés gobelins à l'extérieur vers le cheval? Absolument pas, tu peux y aller Tilia. Alors on va tous ensemble, si tu veux, on va mettre les bébés gobes à l'abri. Et puis après on va aller inspecter ça. Bon, ça me va comme ça. Ça va pour tout le Ok, monde? alors Ok. vous allez gentiment mettre les gobos à l'abri. Mais visiblement, il est pas tranquille de voir ces bestiaux. On les met pas à proximité non plus, genre qu'ils puissent les écraser quoi, mais on les met pas loin. Ok. Et là, les bébés gobelins regardent ce grand machin. L'air de rien, quoi. Est-ce que devant la forteresse, il y a, on peut voir les traces de pas de Nualia des fois? Mais à part ça, c'est vrai, le pont c'est à moitié écroulé, elle peut pas s'être enfuie par le pont. Si c'est Non. prévu, bah elle peut l'escalader encore. Tu ne trouves rien. Ok. Ouais, mais même nous, comment on va faire avec le canasson? Je veux dire, j'espérais qu'on trouverait une autre sortie, mais on n'en a pas trouvé en fait. Il y a des barques, il y a des trucs, on se démerdera. On fera quelque chose, t'inquiète. Alors, je vais vous amener au tas d'or. Ne bougez pas. Alors je vous propose, on le touche pas directement, on envoie un truc dessus, genre un caillou, ou même moi j'ai des billes au pire. Ah, Tilia aussi, elle peut tirer des billes. Essaye de dégommer quelques pièces avec des billes, Tilia. Je sors ma fronde et mes billes. Niveau de street crédibilité 100. Tu t'essayes donc de faire quoi avec? Bah, de tirer sur le truc, voir si ça fait quelque chose. Oui, ça fait rebondir la bille. C'est tout. Oh, déception. J'ai quand même de la force pour une gnomette.
Je Mais peux t'as- essayer de faire un périlleux sur le tas d'or pour tout faire tomber. Ou alors, vous Non, savez, parce que c'est un tas qui rejoint le plafond. Ah mais si je me Ouais, jette comme moi, je vous dis, comme vous un croyez- débile dessus. Bah essaye. Et si tout Ouais, je simplement... fais ça. Et si tout simplement... Je me jette comme un débile dessus. Alors, Je le roule dans l'air, Alors, et puis je je fais une propose espèce de que cabriole, d'abord- puis je fonce dans le tas d'or. tu prends 6 points de dégâts. Quoi? Tu prends 6 points de dégâts, t'as passé la tête la première sur le machin, tu t'es pris 6 points de dégâts dans la gueule. T'es vraiment trop con. Et moi, Après une magnifique cabriole, hein, je veux dire, mais au moment où tu pensais que tes pieds arrivaient sur le tas d'or, comme ça, bah, c'est comme si tu t'étais cogné au bord du tas d'or. Tu vois, Bon, moi je vais faire tu les pris choses... un truc dans la gueule. Il y a un truc chelou autour, ouais. Moi je vais faire les choses plus simples. Sérieusement, j'ai 32 points de vie, je reste pas grand chose. 33. Je vais commencer à dégager le tas d'or à la main. non mais vous me laissez faire une détection de la magie peut-être? Ah bah vas-y alors. Savoir s'ils sont soudés par magie ou un truc comme ça. Tu t'aperçois qu'effectivement cette espèce de tas d'or pue, dans le sens où il pue la magie. Effectivement. Ouais, donc les mecs, je pense que c'est Et, un peu mort. Au fur et à mesure que tu continues à regarder le truc, t'arrives à identifier le nom du sort. C'est un sort d'image permanente. Ah, si ça se trouve, en fait, c'est un pilier en pierre qui ressemble à un tas d'or, en fait. C'est un faux tas d'or. Il y a quelque chose derrière. Ah oui. Y a pas moyen de dispel ça ou bien? T'as pas son parchemin, vu qu'il fait le même sort, je sais pas, est-ce que tu... Non, j'ai rien. Non, mais c'est un mineur, le parchemin que j'ai. La magie qui émane de ce pilier, ou de ce tas d'or, de cette illusion, ce qui en est dégagé est fort. Ça cache quelque chose, complètement. Y a pas 36 moyens de toute façon. J'essaye de passer une main. On verra bien. Ta main s'arrête à un pilier, là où il devrait y avoir le tas d'or un petit peu plus loin. Tu n'arrives pas à toucher le tas d'or parce que visiblement tu t'arrêtes au bord du tas d'or. Ok, je m'approche vers Sandil, je chuchote à l'oreille. Imagine que ce pilier c'est Nualia. Qu'est-ce que tu lui feras avec ta Masamoun? Je recule. Je peux essayer de mettre un coup d'espadon dedans pour voir? Tu peux essayer de mettre un coup d'espadon dedans pour voir. Fais tes dégâts. Est-ce que ça aura une implication sur l'espadon? On verra bien. Ton espadon fait de gigantesques étincelles. Il se brise. Non, Oh, il putain. ne se brise pas. Oh putain, tu m'as fait peur. Désolé. Cependant, Ah, Yeah. un bout de la pointe qui a morflé. Ah, je suis désolé. c'est pas grave. Je passerai chez le forgeron en venant à Point de Sable. Tu devrais avoir assez de sous pour le faire réparer. Oui. Et le tas d'or, il y a rien qu'à bouger, hein, je pense. Enfin, même pas une petite fissure, rien. Exactement. Ah, saloperie. Et qu'est-ce qu'on a comme moyen, réfléchissons, qu'est-ce qu'on a comme moyen de passer ce putain de truc? Il y a quelque chose derrière, c'est sûr. Pour balancer de l'électricité dessus? Ou tu viens avec la baguette? Bon, à ce niveau-là, on peut essayer, ouais. On se recule tous. Laisse-moi faire. Alors tu peux directement lancer les dégâts. Un éclair violent part de la baguette et s'arrête au diamètre extérieur du tas d'or à mi-hauteur. Comme si ça refusait d'aller jusqu'au tas d'or. Exactement comme les coups d'épée, etc. Y a pas, j'essaie de regarder s'il n'y a pas un mécanisme autour ou quelque chose. Alors, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Non, mais il y a effectivement quelque chose qui te semble bizarre au contact. Oui, tout à fait. Tu identifies parfaitement maintenant qu'il s'agit d'un pilier bien dur. Auric, je sais que vous n'êtes jamais venu jusqu'ici, mais est-ce que vous auriez déjà entendu parler de cette histoire ou est-ce que quelque chose vous la rappelle? J'ai entendu parler de différentes pièces, mais celle-là, j'ai jamais compris son nom. Enfin, comme je vous dis, hein, je suis jamais allé bien loin ici dedans. C'est juste des noms que j'ai entendu parler. C'est peut-être ça. Enfin, ça me semblerait logique. Ils ont parlé d'une pièce qui s'appelait le portail de l'avarice. Bah oui. Le portail de l'avarice. L'avarice, c'est un des péchés capitaux, non? Ouais.
Je pose Kuro devant. Non mais je viens de penser à un truc, c'est que dans l'histoire que Fred avait racontée, ils avaient divisé leur domaine, c'est l'Empire du Tassillon, enfin, le grand empereur, je sais plus comment il s'appelait là. Ils étaient Ouais. 7. Et puis on a appris que c'était Kitsug là le nom de ce soir. Est-ce que tu veux essayer de balancer 7 pièces d'or contre? Je sais pas, il y aurait peut-être quelque chose, je sais pas. Ah, j'essaye, je lance 7 pièces d'or contre. Ça va pas marcher. Mais... 7 pièces d'or rebondissent. Je les ramasse avant que Kuro se jette dessus. Il y a forcément quelque chose, ce truc il est pas là par Ouais. hasard. Complètement. Je vais essayer de faire un truc, je vais essayer de poser tout mon or que j'ai sur moi, puis essayer de toucher le tas d'or. Alors, au moment où tu vides toutes tes poches de tout l'or qu'elles contiennent, enfin, tu te sépares de ta bourse ou de tes bourses, c'est selon. Et tu touches le poteau et rien ne se passe. Je tripote le poteau. Tu discernes en palpant le poteau qu'il y a une fente à un endroit. Simplement. Oh, insère une pièce d'or dedans. Et la fente elle est comment? C'est plus pour une clé ou pour une pièce? Tu ne sais pas. Tu sens une fente sous tes doigts. Ok, alors je garde bien la fente dans les doigts, pas qu'on la perde. Et puis j'essaye d'y glisser une pièce d'or. Je vais pas mettre plutôt une pièce de cuivre. Non, une pièce d'or. T'entends. Piou. Enfin, le piou, c'est genre la pièce qui tombe. Piou. Est-ce qu'il faut en mettre plus peut-être? Ou est-ce que ça tombe nulle part? Non, non, ça a déverrouillé quelque chose, il a fait cluc-cluc, non? Mhm. Ouais. Essaye de tirer le poteau ou de le pousser. Ouais, j'essaye. Fais-moi un jet de force. S'il faut, je le fais, j'ai un bon bonus en force. Ouais, je crois que tu vas devoir le faire. Vous pouvez y aller les deux aussi. Je vais aider monsieur, je vais aussi essayer de tirer dessus. Non, jette Rendil. Ok, fais ton jet. J'ai le droit à un plus Ah, 1 vu qu'il plus aime. 1. Merci. Ça ne bouge pas. Écoute, je mets 6 autres pièces d'or. Ok. Tu entends 6 autres fois le même bruit. J'ai perdu 6 pièces d'or. Je pense que 7 au total. Je pense que ça fait vraiment que les transporter. Hein. Est-ce que il vous restait pas une clé, non, qu'on n'a pas utilisée, qui n'avait pas été servie? Je peux tenter d'utiliser la mienne, mais je pense Non, pas que ça non, ira. Kuro, t'avais pas d'autre clé, toi? J'avais déjà utilisé une fois, mais tu peux la réutiliser. Ouais. Ouais, t'as un trousseau de clés, non? Les pieds, les clés, visiblement, non, ça a pas l'air d'être fait pour. J'ai aussi la mienne ou à tout hasard. C'est la grosse clé en fer, mais je pense pas. À tout hasard, tu as raison de pas penser, parce que, voilà, ça Alors, ne passe pas. alors franchement, je sais pas quoi faire, là, ça me gave. On a une fente, c'est pas pour rien. Peut-être Non. pour mettre des pièces d'or. On a Pour essayé qu'elles déjà. disparaissent. Et qu'elles aillent ailleurs. Parce que comme ça, il n'a pas besoin de se trimballer avec des masses d'or sur lui pour rentrer chez lui, le mec, à la base. Et puis il les fait rentrer. Peut-être juste ça. Et puis il les fait rentrer pièce par pièce. Bah tu sais, un type aussi important que ça, je pense que ça a des esclaves. Hein. J'aimerais insérer une pièce d'or, mais pas la mettre jusqu'au fond. Très bizarre ce que je viens de dire. Non, c'est que tu la retiens, simplement. Voilà, je la retiens exactement, ouais. Bah, tu retiens une pièce d'or à l'entrée de la fente. Yay. Ouais, allez, je mets une pièce de cuivre, allez. Ça fait de nouveau le même bruit. Pour la suite de l'aventure, là, je le sens, c'est vital. Faut qu'on découvre. Ouais. Mais peut-être qu'on peut rien faire de plus. Est-ce que ça a un rapport avec le casque, vous croyez? Non, mais non. Est-ce que le casque de 150 kilos rentrerait dans la fente? Non, non, mais faut que cette fonte. Les gens, vous allez chercher un canon à point de sable et puis te foutre un gros coup de canon dans le mur. Oh, si le pilier résiste à ça, là. On a ramassé des pierres précieuses, là, tout à l'heure. Est-ce que j'essaie d'en mettre une dedans, mais je sais pas qu'elle rentre. Hop. Tu arrives à en trouver une qui pourrait rentrer. Ok. Allez, je la mets. Au moment où tu la glisses dans la fente, de nouveau tu entends le même bruit
est suivi d'un raclement de pierre qui vient du poteau lui-même. Et le poteau commence à s'abaisser en direction du sol. C'est ça. Sérieux? Ah, il fallait lui donner beaucoup de thunes en fait. Peut-être c'est ça, ouais. Oh, mais encore plein de pièces là derrière qu'on n'a pas visitées. Visitez! Ok, par quelle pièce on commence? J'espère que vous avez tous bien déduit les pièces d'or et gemmes que vous avez dépensées. Moi j'ai rien mis dedans. Moi j'ai tout fait en tout cas, ouais, c'est tout bon. Moi j'ai rien mis dedans. J'ai juste perdu de la durabilité à mon espadon et ça me saoule, mais enfin bref. Ouais, je suis désolé, ce serait nul. C'est pas grave, ça arrive, chef. Faut tout essayer de toute façon dans la live. Ok, Sodomite. on ouvre celle-là. Bah d'abord je vais coller mon oreille, si ça vous dit. Je sors la baguette de foudre au cas où on tomberait sur le petit démon qu'on n'a pas encore vu. Je sors mon espadon émoussé. Alors, qui ouvre la porte? Bah Rain Ouais, percepte. d'abord je percepte, ouais. Alors... ouais. Perceptage. Tu n'entends rien émanant de cette... Bon bah j'essaie d'ouvrir assez bon. Oh. Cette salle dépouillée contient un trône de marbre, placé sur un dais surélevé. Il est flanqué de deux statues représentant un homme tenant un livre et une coutille. Karzuk. Une silhouette fantomatique est assise sur le trône, l'image du même homme que celui qui a servi de modèle aux statues. Il semble s'adresser à un auditoire car il agite les mains aux doigts chargés de bagues. Cela dit, il est difficile d'entendre les mots qui sortent de sa bouche spectrale, et il parle dans un langage étrange. Ok. Quelqu'un de nous a un moyen de comprendre ce qu'il parle? Connaissance des arcanes, non, ça aide pas dans ce cas-là. Non. Ah, j'ai un parchemin. Oui. Scroll Comprehend Language. Ça t'intéresse. Je l'utilise. Fort bien. Tu leur traduis ou pas? Bien évidemment que je leur traduis. Est sur nous, est EST, mais je vous ordonne de rester. Soyez témoins de ma puissance. Voyez comme la colère mesquine d'Alaznist n'est qu'un éclair comparé à ma force. Emportez ma dernière œuvre dans votre tombe, dans vos tombes, et que son souvenir soit la dernière chose que vous... 3 petits points. Je n'ai pas pu déchiffrer plus que ça, mes amis, je suis désolé. T'as passé en boucle en fait. Ok. Et la voix elle émane d'où? De la figure spectrale assise sur le trône. T'as clairement l'air d'être Karzug. Est-ce qu'on peut interagir avec cet être ou pas? Quand tu t'approches, ta main passe à travers. Ok, Je pense que c'est de nouveau une image. Ouais, Un c'est un hologramme, sort ouais. d'image magique, exactement, ouais. Et sur nous, il y a dû y avoir une attaque ou un siège ou quelque chose, puis il s'est terré dans sa forteresse. Alaznit, ça nous dit quelque chose? C'est un autre seigneur des runes, j'imagine. Je me suis dit aussi. Ouais, la colère. Il y a dû y avoir une guerre entre eux, je pense, entre plusieurs seigneurs. J'imagine que l'Empire tassénique s'est autodétruit à force de guerre intestine ou quelque chose comme ça. Pour la puissance, pour quelque chose. Donc, ok, je propose qu'on aille visiter les autres salles. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans cette pièce. Non, c'est complètement dépouillé. Bon, qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout ça? Bah ouais, qui s'est terré ici. Bah, super longtemps, puis que l'illusion elle marche encore. Que le mec il avait vraiment pas envie qu'on l'oublie. Et Nualia, elle a engagé Lyri pour ça, je pense. Pour faire des recherches là-dessus. Bah c'est très possible, ouais. D'ailleurs, Lyri elle s'est barrée, je sais plus. Non, On l'a ligoté. On fait quoi? On visite les deux dernières salles là qui restent? Bah ouais, je pense. Ok.
Celle du milieu, je la sens super mal, je vous le dis direct. Je vais aller ouvrir alors. Cet endroit contient 3 tables basses, couvertes d'une sélection étrange et effrayante d'outils, de scies, de couteaux à longue lame et de divers objets dont la fonction reste énigmatique. Une drôle de collection d'eau s'empile à côté de la table sud. Trop pour un seul squelette, mais trop peu pour deux. Une salle de torture quoi, ou je sais pas quoi. Parmi les outils, il y a quelque chose qui est encore utilisable. Oui. Il y a visiblement des... Enfin, les outils de chirurgie qui sont là sont d'excellente facture et ont l'air d'être tout à fait fonctionnels. C'est quel genre d'outils? Il y a un peu de tout. C'est des outils de chirurgie. Est-ce que je peux les embarquer? Ça pourrait nous aider pour soigner quand... certainement. Alors je vais les prendre. Tu peux noter outils de chirurgie dans ton inventaire. Et puis, quand vous regardez le reste de la pièce, vous voyez sur la table la plus contre le mur, celle qui est au milieu en fait, il y a un objet qui, après examen, s'avère ne pas être un outil du tout. Ça ressemble à une étoile à 7 branches en or et en argent, et dont une face est couverte de protubérances et de lames, et l'autre possède une mince poignée incurvée. Je vais m'attaquer à l'autre porte, je vais Vas-y. essayer d'entendre quelque chose de l'autre côté. Là. Les portes qui mènent à cette pièce sont faites en pierre, mais n'ont pas de poignée. À leur place, il y a la silhouette en creux d'une étoile à 7 branches, pleine de trous et de fins. Je m'en charge dans ce cas-là. Je la mets dedans. Et je tourne ou j'essaie d'activer le mécanisme en tout cas. Futur. Oh, La porte s'ouvre. ah chier. Et à l'instant même où vous entrez, vous vous faites sauter dessus par le brave et le gentil, l'aimable et doux Malfechnikov. Ah, Ah voilà. l'air sympa. Oh, il a l'air, rassure-toi.